L'anime commence avec deux lycéens, Yuge et Mahiru, discutant sur le toit de l'école. Leur conversation prend une tournure sérieuse lorsque, de manière inattendue, Mahiru révèle qu'elle est enceinte. En entendant cela, Yuge est pris au dépourvu par cette révélation. Mahiru explique qu'ils sont en couple depuis 3 ans et ont partagé de nombreuses expériences, notamment récemment, où ils se sont rapprochés émotionnellement. Alors que Mahiru s'apprête à révéler qui est le père de son bébé, soudain un fort vent souffle, accompagné d'une grande lumière dans le ciel. Avec un cercle de sorts japonais anciens, la lumière verte les absorbe, les faisant disparaître du toit de l'école. Peu de temps après, Yuge se retrouve coincé dans une dimension différente, un endroit vide et inhabité, avec Mahiru inconsciente à proximité. Ils ne savent toujours pas où il se trouve. Cependant, à ce moment-là, Mahiru révèle qu'elle est enceinte sans père. Yuge est stupéfait par cette révélation, incitant Mahiru à expliquer qu'elle a remarqué des changements dans son corps récemment. Après avoir vérifié ses symptômes sur Internet, il s'avère qu'elle est enceinte. De plus, Mahiru a déjà acheté des tests de grossesse 3 fois, qui se sont tous révélés positifs. Alors que Yuge était encore surpris par l'explication de Mahiru, il est soudainement projeté sur une longue distance. En même temps, des symboles apparaissent sur les joues de Mahiru, et une boule lumineuse violette émerge de sa bouche. Cette boule se transforme en un grand monstre à la peau grise et aux yeux verts. Le monstre s'approche de Yuge et l'attaque. Yuge réalise que s'il ne bouge pas et n'esquive pas, il mourra. Étonnamment, le même symbole qui était sur la joue de Mahiru apparaît sur la main droite de Yuge. Ce symbole donne à Yuge une épée capable de couper le monstre en deux. Après que l'épée puissante a vaincu le monstre, créant une petite ouverture dans le mur environnant. Finalement, ils s'échappent et découvrent qu'ils sont piégés dans une forêt. Peu de temps après, un écureuil volant nommé Mana apparaît. La créature ressent la maturité chez Mahiru, ce qui suscite des spéculations sur sa virginité. Peu après, un homme nommé Narkist arrive avec Mana. Narkist explique qu'ils sont à Gravania et identifie Yuge et Mahiru comme Merebito, basés sur leur symbole. Narkist avertit également qu'il est très dangereux pour eux d'être à l'extérieur de la ville en tant que Merebito. Narkist révèle également qu'il est éducateur dans le royaume de Gravania et propose à Yuge et Mahiru de visiter le château de Gravania pour rencontrer le chef. Yuge et Mahiru se retrouvent ensuite dans un grand château vert luxuriant. Narkist explique que dans la société de Gravania, leur monde est connu sous le nom de Sola ou le monde de la Terre, tandis que pour eux, Gravania est désigné comme le monde de la magie, ce qui indique qu'ils sont dans une autre dimension. Ils sont présentés à Shangri-La, le puissant chef de Gravania. Shangri-La pose une condition à Yuge et Mahiru, s'ils veulent retourner dans le monde humain, ils doivent sauver Gravania. Yuge demande alors quelles conditions ils doivent remplir, mais Mahiru tombe soudainement malade, nécessitant un traitement urgent. Cela suscite la suspicion de Mana quant à leur relation, suggérant même qu'ils ont eu une liaison romantique. Malgré les taquineries de Mana, Yuge continue de l'ignorer. Peu de temps après, Yuge se réveille pour se retrouver attaché à un cadre de lit. Ensuite, un médecin royal nommé Réon arrive et explique qu'il y a 12 symboles représentant les signes du zodiaque sur le corps de Yuge, signifiant sa capacité à combattre les monstres. Il a pour mission de naviguer dans un labyrinthe pour éliminer les monstres impurs, y compris un redoutable souverain parmi eux, et de récupérer les champs d'étoiles perdus. Des détails supplémentaires sur l'explication de Réon sont accessibles via un lien web fourni par Mana. Ce qui étonne Yuge par le monde magique avancé de Gravania. Réon explique en outre qu'en tant que Merebito, Yuge sera soutenu par 12 saintes dans sa quête, Mahiru étant l'une d'entre elles, portant le signe du zodiaque de la Vierge. Mahiru, parmi les autres saintes, est chargé de détourner l'attention du chef des monstres impurs afin que Yuge puisse sécuriser les champs d'étoiles. Mahiru réalise que ses supposés symptômes de grossesse sont la manifestation de son rôle de sainte, confirmant ainsi qu'elle n'est pas vraiment enceinte. Cependant, Yuge doit avoir des relations intimes avec les 12 saintes pour concevoir des enfants à travers une relation unique et non classée. Mana clarifie qu'en ayant des enfants avec les 12 saintes, Yuge peut sauver le monde. Finalement, Yuge et Mahiru retournent dans leur monde d'origine, bien que se sentant mal à l'aise, comprenant qu'ils doivent remplir ce devoir pour Gravania et eux-mêmes pour retourner dans leur monde humain d'origine. Le rituel sacré est effectué pour donner naissance à un enfant étoile capable de vaincre les monstres maléfiques aux côtés de Yuge et des 12 saintes. Lorsque Yuge touche Mahiru, l'enfant étoile. Étonnamment, le moment apparemment intime orchestré par Mana était un piège, car seul le contact physique et la proximité émotionnelle entre Yuge et Mahiru étaient nécessaires pour créer l'enfant étoile. Après cela, une fille portant la constellation de la Vierge naît. Le lendemain, Yuge s'excuse auprès de Mahiru pour l'incident gênant de la veille. Même s'il n'avait pas procédé au processus de création d'enfants, la rencontre avait laissé Yuge mal à l'aise. Cependant, Mana persiste à les déranger, puis exprime sa déception que Yuge n'ait pas poursuivi le scénario. Entendant les commentaires inappropriés de Mana, Mahiru la repousse enfin. Peu de temps après, Yuge se demande où se trouve sa fille et Mana explique que l'enfant étoile de la Vierge réside actuellement dans un orphelinat.
Elle précise que le but de la naissance de la fille étoile de la Vierge est de suivre un entraînement mental et physique pour combattre les ennemis aux côtés du Mérébito et des saintes, afin de sauver le monde. Mana les invite ensuite tous les deux dans un village où ils assisteront à l'une des classes nécessaires. À la fin d'une ruelle, ils rencontrent une belle femme en blanc qui heurte accidentellement Yuge. La femme porte un livre et un morceau de pain, puis part précipitamment sans dire un mot. Peu de temps après, le trio entre dans une salle de classe remplie de saintes, où Réon est l'instructrice. Elle présente Yuge aux 12 saintes, commençant par Ari représentant le bélier, qui sert de servante à l'église, suivi de Tarua, représentant le taureau, qui travaille comme coursier dans la zone du château. Ensuite vient Lyri, représentant les Gémeaux, une personne unique dont la personnalité change quand elle est frappée à la tête, ce qui donne deux personnalités distinctes. Puis il y a Ruka de la constellation du Cancer, qui s'avère être la fille qui a heurté Yuge plus tôt, et l'une des saintes avec qui Yuge doit s'engager intimement. Après Ruka, il y a Femiruna, une sainte vierge connue pour maintenir la paix. Ensuite, Mireille, représentant la Balance, travaille en tant que chercheuse magique. La liste se poursuit avec Su du Sagittaire, Falin du Capricorne, qui est une aventurière travaillant dans un bar, Colette, la vendeuse de pain du Verseau, et Usua des Poissons, qui peint chez elle. Enfin, de la constellation de la Vierge, il y a Mahiru. En voyant toutes les saintes, Yuge reste stupéfait. La taquine Mana, en lui remettant un manuel sur la manière de naviguer habilement dans des scènes intimes. Elle avoue également avoir orchestré la rencontre de Ruka avec Yuge comme décrit dans le livre pour accélérer leur chimie. Peu de temps après, Mahiru, Yuge et Mana marchent le long des rizières. À ce moment-là, Mana détecte toujours une connexion sous-jacente entre Yuge et Mahiru, au-delà de leur amitié dans le monde humain. Ensuite, il rencontre Narkiste et les saintes qui allaient quelque part, finissant par décider de les rejoindre. Pendant cela, Lyri cause des perturbations en raison de ses personnalités multiples. Au milieu du chaos, Yuge tente de partir et observe Ruka ramasser des fleurs dans le jardin pour les enfants de l'orphelinat. Ruka essaie de s'approcher de Yuge pour mieux le comprendre, mais elle échoue à lire dans ses pensées, ce qui la fait s'éloigner timidement. Peu de temps après, Mahiru, légèrement ivre, s'approche de Yuge. Elle souhaite lui rappeler une promesse qu'ils ont faite il y a 10 ans à l'école élémentaire, mais Yuge n'en a aucun souvenir. Mana entend leur conversation et taquine de nouveau Yuge, curieuse de leur passé. Cependant, Mana ne reçoit pas de réponse satisfaisante mais reste curieuse. Après cela, Mana leur montre l'orphelinat où les enfants étoiles sont formés au combat. À la porte, Yuge observe la jeune vierge subir un entraînement rigoureux jusqu'à l'épuisement. L'entraîneur Alvi semble hésitant en voyant Yuge et en le reconnaissant comme le Mérébito. Mana explique que Yuge et les enfants étoiles doivent éradiquer les monstres impurs dans des endroits inattendus dans le labyrinthe. Elle rappelle une fois de plus à Yuge que son devoir est d'avoir 11 autres enfants étoiles pour améliorer ses capacités de combat, en soulignant la nécessité de réaliser un rituel d'amour avec 11 saintes. Cependant, Yuge reste incertain sur qui d'autre, à part Mahiru, il connaît. Mana suggère alors que Ruka pourrait aider à soulager le malaise de Yuge. Sur le chemin du retour, Yuge et Mana rencontrent Ruka devant sa maison, tenant un enfant qui est tombé. Plus tard dans la soirée, Yuge rend visite à Ruka avec l'intention de concevoir un autre enfant étoile, car il n'y en a actuellement qu'un seul, et il craint que Virgo Junior ne se sente seul. Heureusement, le guide de l'amour de Mana s'avère utile, rendant Yuge plus détendu et habile, tandis que Ruka se sent nerveuse en étant la seule anxieuse. Malgré cela, leur interaction est réussie, ce qui aboutit à la naissance d'un nouvel enfant rejoignant les enfants étoiles. Le lendemain, Yuge rencontre Shangria, qui lui fournit 12 étoiles protectrices des saintes. Ces objets peuvent être utilisés comme protection pour Yuge. Enfin, Yuge arrive à l'entrée du labyrinthe d'entraînement scellé, bloqué par des racines d'arbres. À l'intérieur, les chemins du labyrinthe le perturbent. Heureusement, Mana accompagne Yuge en tant que guide. Elle explique qu'une fois cette tâche accomplie, il pourra revenir au monde humain normal. Malheureusement, la force et les capacités de Yuge ne sont pas encore à la hauteur des grands robots à l'intérieur du labyrinthe, ce qui entraîne des pertes pour Virgo Junior et Cancer Junior. Déçu, Yuge décide de se retirer du labyrinthe avec les deux filles. Il dit à Mana qu'il aura des enfants plus forts à l'avenir. Mana explique alors que pour l'instant, les deux enfants étoiles vaincus se transformeront en poupées. Le temps passe et Mana continue de pousser Yuge à s'entraîner, impliquant même les deux enfants étoiles. Malgré cela, Yuge continue de subir des défaites jusqu'à ce que Mana l'emmène demander conseil à Narkiste. Selon les textes anciens étudiés par Narkiste, pour concevoir de forts enfants étoiles, Yuge doit subir un rituel d'amour double. Cette révélation embarrasse Yuge, le poussant à se confier à Mahiru. Après cela, Yuge invite Mahiru à prendre un bain ensemble, et alors qu'ils s'apprêtent à s'embrasser, Mana interrompt avec une trompette, leur rappelant d'avoir un moment intime à l'endroit qu'elle a préparé. Malheureusement, l'état physique actuel de Yuge ne peut pas supporter le rendez-vous double, car il attrape la grippe après avoir pris un bain avec Mahiru en fin d'après-midi. Lors de son examen avec Réon, Yuge est captivé par sa poitrine. Sur le chemin du retour,
Yuge aperçoit une belle femme dansant dans un bar, qui s'avère être Valin, l'une des saintes. Yuge l'approche rapidement, et ils acceptent de participer au rituel sacré. Le plan de Mana pour un rendez-vous double réussit alors que Yuge se prépare à passer la nuit avec deux filles, Falin et Réon. Malgré leur âge plus avancé, Yuge est déterminé à donner le meilleur de lui-même. Peu de temps après, les deux enfants étoiles, Capricorne et Scorpion, naissent effectivement et rejoignent les deux autres enfants étoiles. Le lendemain, Yuge et les enfants étoiles sont prêts à affronter les monstres impurs. Avec un seul coup aidé par les capacités de ses enfants, Yuge élimine avec succès le premier monstre impur et place la lumière protectrice devant l'autel. Peu de temps après, Yuge parvient à échapper à Mana, qui le poursuit sans relâche pour un autre rendez-vous double. Cherchant refuge, Yuge se cache dans une pièce spacieuse, qui se révèle être une église, où il rencontre Harry, une femme calme accompagnée d'enfants. Après avoir dit au revoir à Harry, Yuge prévoit d'acheter le déjeuner pour lui et Mahiru. Cependant, il finit par prendre par erreur le déjeuner destiné à Yuzua après s'être retrouvé dans une file d'attente. Yuzua, se sentant mal à l'aise, fuit pour éviter la compagnie de Yuge. Pendant ce temps, Mana continue d'essayer d'influencer l'esprit de Yuge avec du contenu adulte, bien qu'il évite systématiquement ses avances. D'autre part, Yuge, se sentant coupable, tente de localiser la maison de Yuzua pour lui rendre son déjeuner. Initialement rejeté, Yuge s'explique, et Yuzua finit par l'accepter et à accepter le déjeuner. Elle aime le pain ordinaire pour effacer les dessins. Yuge admire certaines des œuvres d'art de Yuzua pendant qu'ils discutent et partagent leurs activités, l'invitant finalement à déjeuner dans le parc le lendemain. Malgré les critiques de Mana, la détermination de Yuge est louable. Le lendemain, à l'approche de l'heure du déjeuner, Yuzua arrive avec une grande boîte de chocolat, mettant en valeur sa nature artistique. Cependant, une petite fille et sa mère qui passent sont effrayées, ce qui pousse Yuzua à rentrer chez elle. Surprenamment, c'est Mana portant un masque qui effraie la petite fille, pas la boîte de chocolat de Yuzua. Pendant qu'il est dans l'église, Yuge cherche le pardon pour avoir blessé involontairement Yuzua. En entendant cela, Harry s'approche rapidement de lui et explique la condition unique de Yuzua, ce qui complique les choses pour elle. Finalement, Yuge tend une autre invitation à déjeuner à Yuzua. Il lui fabrique également une boîte à décorer à côté de sa propre boîte. Ensemble, ils s'engagent dans diverses activités qui apportent de la joie à Yuzua. Se sentant à l'aise, Yuzua accepte de participer au rituel d'amour avec Yuge. Malgré sa timidité, Yuge guide doucement Yuzua pour se détendre, ce qui aboutit à la naissance d'un nouvel enfant étoile. Peu de temps après, Mana a préparé un cadeau pour que Yuge l'offre à Harry. De plus, les capacités de combat de Yuge se sont améliorées, et sa force continuera de croître à mesure qu'il aura plus d'enfants étoiles. Cependant, Yuge est actuellement occupé par des combats, alors Mana organise des vacances d'été à la plage avec les saintes filles. De manière inattendue, Seiya, le garçon le plus populaire de l'académie, les suit également, tandis que Mana affiche fièrement des photos de plage. À leur arrivée, Yuge est émerveillé par la belle plage. Il remarque aussi les filles en bikini, sauf Lyrie, qui reste au bord de la plage sous un grand parasol. Voyant Lyrie seule, Yuge s'approche immédiatement d'elle. Il s'avère que Lyrie évite intentionnellement de se joindre aux autres, car elle voit quelque chose dans sa prédiction. Il voit également Seiya prendre des photos narcissiques. Lyrie prédit ensuite à Yuge la porte de la mort. Mais Yuge ne croit pas à la prédiction de Lyrie, alors elle change de personnalité en Lily. Ce qui refuse d'accepter que Yuge la sous-estime. Leur dispute se résout lorsqu'ils acceptent de concevoir un nouvel enfant étoile pour renforcer les capacités de Yuge. Le rituel d'amour a lieu, avec Yuge le réalisant pour la première fois avec deux filles dans un même corps, Lyrie et Lily. Peu de temps après, tous les enfants étoiles suivent un entraînement avec Alvi, qui se révèle sévère. Yuge intervient alors et embarrasse Alvi. De manière inattendue, Seiya et Harry suivent secrètement Yuge. Lorsque Yuge remarque que Seiya le suit, il se lance à sa poursuite avec une épée. Cela impressionne Harry, qui le suit également. Bien qu'Harry soit déguisé, Yuge reconnaît quand même Harry, ce qui la fait rougir et s'enfuir. Plus tard, Harry fournit à Yuge un naginata, un long métal qu'il peut utiliser comme arme. Elle exprime ensuite le désir d'être proche de Yuge non seulement pour le rituel d'amour, mais aussi par des sentiments sincères. Seiya, poursuivie par Yuge, cherche refuge dans une église où, par coïncidence, Harry est présente. Harry offre le naginata à Seiya pour le tester, mais ils sont interrompus lorsque Yuge et Mana arrivent. Soupçonnant quelque chose de louche avec Seiya et Harry, le sens aiguisé de Mana confirme la pureté d'Harry. Cependant, pour en avoir la certitude de manière plus concrète, Yuge invite Harry à réaliser le rituel d'amour pour concevoir des enfants étoiles. Harry présente ensuite le naginata à Yuge pour améliorer sa capacité de combat contre les monstres impurs. Quelque temps plus tard, Yuge est allé livrer de la farine chez Colette, mais Colette a mal interprété sa visite comme étant le rituel d'amour. Yuge a clarifié et a décidé d'aider Colette à fabriquer du pain à la place. Alors qu'il est chez Colette, Yuge observe les différents gâteaux qu'elle avait préparés pour sa boulangerie.
Malgré la boulangerie n'étant pas très fréquentée, Colette espère attirer plus de clients avec une plus grande variété de pain. Soudain, la boulangerie devient bondée lorsque les enfants étoiles de Hugues, accompagnés de leur entraîneur Alvi, arrivent. Les enfants étoiles ne veulent pas juste acheter un pain chacun, mais ils en veulent plusieurs. Cependant, Hugues n'avait pas assez d'argent, alors Alvi lui en a prêté, laissant Hugues endetté envers elle. Peu de temps après, deux monstres menaçants sont apparus, menaçant de perturber le processus de fabrication du pain. Ils ont offert une grosse somme pour acheter la boulangerie de Colette en raison du manque de clients. En voyant cela, les enfants étoiles se sont rapidement engagés et ont vaincu les monstres. Hugues a finalement découvert qu'il faisait en réalité partie de la famille Fémi, la fille Sainte Léo qui possédait une entreprise de pain à lunch. Il s'est ensuite précipité chez Femiruna pour négocier avec sa famille l'impact de leur entreprise sur les autres. Cependant, sa demande a été rejetée, ce qui a conduit à la colère de Hugues et à une attaque accidentelle contre Femiruna, qui a perdu connaissance. Femiruna a ensuite été emmené dans un château loin de la ville. Au fil du temps, Hugues a livré du pain fabriqué par Colette à Femiruna, espérant la persuader de partager le chiffre d'affaires de l'entreprise de sa famille avec Colette. Finalement, Femiruna a essayé le pain à contre-cœur, admirant Hugues pour son apparence et ses intentions sincères. Malgré sa confinement dans le château, Femiruna a demandé à être attachée à nouveau. Finalement, ils ont accepté de faire avancer leur relation en réalisant le rituel d'amour. Bien que ce soit leur première fois, Femiruna a su contrôler la situation, ce qui a abouti à la naissance d'un autre enfant étoile pour Hugues. Peu de temps après, Colette se préparait à participer au festival du pain à l'école avec une recette de son grand-père. Pendant ce temps, divers stands, y compris un concert de musique organisé par Alvi et les enfants étoiles, ont été mis en place à l'école. Peu de temps après, Tarua a livré une lettre de Colette à Hugues. Avant de rencontrer Colette, Hugues a rencontré Maïru, Harry et Yuzua, qui installaient leur stand. Il s'est avéré que Colette a demandé à Hugues de la soutenir dans la compétition à laquelle elle participait. Après avoir expérimenté différentes recettes, ils ont trouvé une combinaison de pain et de saucisses qui pourrait devenir le plat signature de la boulangerie de Colette à l'avenir. Peu de temps après, Hugues et Colette ont réalisé le rituel d'amour pour concevoir un enfant étoile afin de combattre l'ennemi. À la fin, Hugues est retourné au festival pour découvrir que Maïru et Yuzua avaient vendu tous leurs articles. À ce moment-là, Femiruna est arrivé et a offert une grande quantité de sous-vêtements à vendre avec une approche tout ce que vous pouvez prendre, ce qui a attiré de nombreux acheteurs, y compris certaines des filles saintes et narquistes. Mana s'est alors approché de Hugues et lui a informé que Tarua était contrarié d'avoir perdu une lettre de son patron. Hugues est ensuite allé trouver Tarua, qui cherchait près de la rivière, et a trouvé la lettre coincée dans un arbre. La lettre exprimait la gratitude du patron de Tarua pour la gentillesse de Hugues envers elle. Tarua nourrissait également des sentiments pour Hugues, ce qui les a amenés à accepter de réaliser le rituel d'amour pour concevoir un enfant étoile. Peu de temps après, Mana a annoncé une cérémonie de couronnement pour le Mérébito de Gravania, qui se verrait décerner le titre de bachelor pour avoir réussi à conquérir les 12 filles saintes, c'était Hugues. Mana a également rappelé à Hugues que Mireille et Su n'avaient pas encore rempli leur devoir de réaliser le rituel d'amour avec lui. Le lendemain, Su, connu pour son amour des animaux, a été profondément touché lorsque Hugues l'a emmené à un rendez-vous rempli de divers animaux, dans le but de la mettre à l'aise. Son affection pour les animaux venait de son arrière-plan familial, ses parents étant chercheurs et vétérinaires ayant tragiquement perdu la vie en la protégeant contre des monstres impurs. Hugues a ensuite réconforté Su quand elle est devenue triste, promettant de demander justice contre ces monstres. Pendant ce temps, lors d'une fête organisée par Mana, de nombreuses filles saintes s'amusaient, mais elles étaient curieuses du rendez-vous de Hugues et Su. Ruka a demandé à Maïru la nature de leur rituel d'amour, mais Maïru se sentait trop gênée pour répondre. D'autre part, Su était attirée par un stand de sushi à la tente alimentaire, tandis que les filles saintes spéculaient sur celui que Hugues choisirait pour le rituel. De manière inattendue, Mana avait organisé une surprise, instruisant les filles à monter des escaliers, qui se sont révélés glissants. Malgré les défis, Mireille, la chercheuse en magie, est parvenue avec succès au sommet et a rencontré Hugues. Après cela, Hugues a invité Mireille à la piscine, l'aidant en raison de sa vision floue sans lunettes. Après s'être baigné, Hugues a fourni de la nourriture à Mireille. Ensuite, tant Mireille que Su ont été sélectionnés par Hugues pour un double rituel d'amour. Peu de temps après, Shangria a convoqué Hugues, l'informant de l'existence d'un labyrinthe de niveau 3 qui restait invaincu. Reconnaissant la difficulté, Hugues a cherché à renforcer sa force et ses capacités. Narquiste, après avoir étudié des documents anciens, révélant l'existence de 13 labyrinthes, dont un reste à découvrir, a déclaré à Hugues qu'il devait rencontrer une nouvelle femme qui serait couronnée sainte fille ou même un homme. Entendant cela, Hugues se sentait mal à l'aise à l'idée d'interaction romantique avec un homme. Peu de temps après, Mana est apparue et a révélé qu'elle faisait en réalité partie des monstres impurs. Lorsqu'elle a été créée, son créateur est décédé par la suite, la laissant seule. Mais Mana n'a pas été détruite, au contraire,
elle a été protégée par Shangria, le premier Mérébito. Malgré la méfiance initiale des habitants de Gravania en raison de son passé, Mana a également rappelé à Yuge combien il était chanceux car beaucoup l'ont accueilli, contrairement à elle. Entendant cela, Yuge était déterminé que peu importe avec qui il serait associé à l'avenir, son objectif était de sauver Gravania. Heureusement, Yuge ne serait pas associé à un homme, comme il le craignait. Le lendemain, Yuge s'engagea dans un entraînement avec Alvi, observé par tous les enfants étoiles. Bien qu'il ne soit pas sorti victorieux, l'entraînement a efficacement amélioré les compétences de Yuge alors qu'il se préparait à affronter le 12e impur souverain. Après cela, Yuge se prépara à entrer dans le labyrinthe avec 3 équipes, A, B et C, chacune avec des forces uniques. Ils rencontrèrent un puissant monstre avec des capacités de feu, ce qui posa initialement un défi. Malgré cela, Yuge et les enfants étoiles le vainquirent avec succès. Pendant ce temps, Alvi croyait être la sainte fille désignée, mais ni Mana ni Yuge ne le ressentaient. Malgré les allusions pour inciter Yuge à lui accorder plus d'attention, les efforts d'Alvi se révélèrent vains. Finalement, Mana et Yuge appelèrent bruyamment dans la foule pour identifier la 13e sainte fille. À ce moment-là, Alvi était dans la foule criant qu'elle était la 13e sainte fille. Mais quand Alvi réussit à quitter la foule, Yuge et Mana étaient déjà partis. Finalement, des rumeurs ont commencé à circuler sur Alvi, qui aurait des sentiments pour Yuge et serait la 13e sainte fille. Entendant cela, Mana s'approcha rapidement d'Alvi pour enquêter, confirmant qu'elle était effectivement la 13e sainte fille. Désirant un rendez-vous mémorable, Alvi espérait des gestes romantiques, alors Mana organisa divers scénarios romantiques pour Yuge, qui malheureusement n'eurent pas beaucoup d'impact sur lui. Néanmoins, ils prirent Alvi pour poursuivre le rituel d'amour, précédé d'un dîner romantique. Alors qu'ils étaient chez Alvi, Yuge en apprit plus sur ses intérêts et son histoire familiale. Après cela, Yuge fournit des vêtements à Alvi pour porter pendant le rituel. De manière inattendue, Alvi eut mal au ventre en avalant accidentellement du papier. Après s'être rétablie, elle mit immédiatement les vêtements fournis par Yuge et rejoignit le lit rituel, prête à concevoir un enfant étoile. Pendant le rituel, Alvi finit par s'évanouir car son état de santé avait considérablement diminué. Le lendemain, Shangria contacta Yuge pendant le festival pour discuter du 13e labyrinthe et de son monstre redoutable. Yuge fut surpris, réalisant que ses victoires précédentes pourraient être vaines s'il ne parvenait pas à surmonter ce dernier défi. Comme les enfants étoiles n'étaient pas assez forts pour le 13e labyrinthe, Yuge devait se sacrifier pour vaincre l'ennemi. Cela signifiait que Yuge devait être prêt à mourir pour le bien de la Terre. Peu de temps après, Yuge retourna au festival, pensif quant à son sort imminent. Malgré l'offre de Mana de l'accompagner, Yuge préférait être seul. Cependant, il se souvint alors d'Alvi, qui était toujours malade. Il lui rendit alors visite avec de la nourriture et des souvenirs. Cela fit plaisir à Alvi de voir Yuge présent et attentionné. Elle révéla alors un fait inconnu de tous, y compris de Mana, qu'il y a 30 ans, elle était un enfant étoile spécial d'un Mérébito et d'une sainte fille. Malheureusement, ce pouvoir avait été perdu. Plus tard, Yuge rentra chez lui et partagea des bonbons de Noël avec Mana, exprimant sa gratitude pour son aide et son soutien. Le lendemain, Yuge se prépara pour le grand rituel du Chant des Étoiles, où il libérerait le Chant des Étoiles pour affronter le 13e monstre, l'ennemi final. Cela signifiait que Yuge serait scellé aux côtés du monstre. Mahiru était profondément attristé par cela, incapable d'accepter que Yuge soit scellé pour toujours. Les autres filles partageaient son chagrin, mais Shangria insistait sur la nécessité de sauver Gravania, affirmant que Yuge y avait consenti volontairement. Alors que Yuge se dirigeait quelque part avec Mana, elle s'étonnait de sa volonté de se sacrifier. Yuge expliqua que c'était l'option la plus sûre, même s'il désirait au fond de lui une vie plus longue, se remémorant son temps avec les saintes filles et sa vie confortable. Pendant ce temps, Mana semblait ravie, rêvant d'une belle vie seule avec Yuge. Cependant, lorsque Yuge lui demanda ses intentions, Mana évita de répondre directement. Enfin, Yuge atteignit le nid du 13e monstre, résolu dans sa détermination à le vaincre et à assurer un avenir pour lui-même. Yuge attaqua rapidement le 13e monstre, mais ses efforts s'avérèrent vains car son épée échoua à le transpercer, et il fut projeté loin. Pendant ce temps, les enfants étoiles se rassemblèrent anxieusement ailleurs, exprimant leur inquiétude pour la sécurité de leur père et se demandant s'il s'en sortirait. Ceux qui s'inquiétaient pour Yuge envisageaient de le suivre pour lui offrir de l'aide, mais Alvi intervint. Yuge lui avait confié un message pour prendre soin des enfants et veiller à ce qu'ils ne le suivent pas. Alvi transmit ensuite le message de Yuge à eux, bien que certains doutassent de ses paroles et que certains d'entre eux commencèrent à se disputer sur qui était leur mère. Alvi les exhorta immédiatement à réfléchir à la véritable signification de leur lien. Malgré la tension, Alvi était heureuse de remplir son rôle, se comparant à une femme au foyer contente attendant le retour de son mari. Cependant, son comportement suscita des remarques sarcastiques de la part des enfants étoiles, remettant en question sa capacité à être femme au foyer. Alvi, agacé, reprit son attitude stricte envers les enfants étoiles. Pendant ce temps, Narquiste informa en urgence Shangria que le temps pressait,
soulignant la nécessité immédiate d'effectuer le grand rituel du chant des étoiles. Cependant, Mahiru semblait hésiter, exprimant des doutes sur les conséquences. Shangri-La la rassura, en soulignant le destin funeste qui attendait la Terre s'il n'agissait pas rapidement. Il mentionna également que Mahiru pourrait ne pas pouvoir retourner sur sa planète d'origine, Sola. Finalement, les autres filles persuadèrent Mahiru de procéder, signalant leur accord pour effectuer le rituel en levant la main. À contre-séhure, Mahiru se joignit à elle et commença l'incantation. Cependant, lorsqu'il fut temps de réciter le chant pour plonger Yuge dans le sommeil, Mahiru hésita, incapable de se résoudre à condamner Yuge à un tel destin. La simple pensée de vivre sans lui était insupportable pour elle. Pendant ce temps, un symbole magique vert apparut soudainement et retint brièvement Yuge avant de disparaître, mais il disparut rapidement. Mana déclara alors que le rituel avait été perturbé, et immédiatement le 13e monstre lança une attaque sur Yuge, le projetant loin. La force de l'attaque fit s'effondrer les parois de la grotte, mais Yuge parvint à se protéger lui-même et Mana du danger. De retour au palais, Mahiru exprima qu'elle ne pouvait pas sacrifier Yuge pour sceller le 13e monstre et demanda à Shangri-La s'il y avait une solution alternative. Malgré la destruction imminente du monde, Mahiru ne pouvait se résoudre à sacrifier Yuge. Mirai alors prit la parole et proposa une solution potentielle. Se référant à un ancien livre du château, elle suggéra que si toutes les saintes filles étaient liées ensemble avec le Merebito, elles pourraient peut-être acquérir le pouvoir de purifier les monstres. Cependant, Mirai admit que cette idée était spéculative, car il n'y avait pas plus de détails dans le livre. Néanmoins, si elle réussissait, cela pourrait épargner Yuge du sacrifice. Narquiste exprima alors des inquiétudes quant au risque, mais Shangri-La insista pour essayer d'abord. Il fit appel à toutes les saintes filles pour aider Yuge à sauver le monde. Malgré leurs incertitudes, elles se rallièrent à la décision de Shangri-La, bien que incertaine, mais Shangri-La dit aussi qu'il ne voulait pas sacrifier Yuge. Pendant ce temps, alors que le 13e monstre émergeait, les enfants étoiles se préparaient au combat. Alvi paniqua, craignant que Yuge ne soit mort. Cependant, les enfants étoiles, motivés par l'appel de leur père, étaient déterminés à répondre à sa demande et à protéger le royaume. En même temps, les saintes filles arrivèrent et demandèrent leur aide. Ensemble, ils récitèrent un sort et leurs corps brillèrent avec ceux des enfants étoiles. Leurs pouvoirs combinés se manifestèrent en 3 robots, chacun émettant une lueur différente. Pendant ce temps, Yuge, enseveli sous les décombres, parvint à se relever avec l'aide de Mana. Sentant l'unité des saintes filles et des enfants étoiles, Mana expliqua la situation concernant le 13e monstre. Elle déclara qu'au lieu de demander à Yuge de sauver Gravania, elle l'encouragea à se battre pour les personnes qu'il voulait protéger. Mana prépara alors une potion de guérison, Yuge exprima ensuite sa confiance en elle, et ils partirent pour l'endroit du 13e monstre. Pendant ce temps, les enfants étoiles, unis aux saintes filles, engagèrent le combat contre le 13e monstre. Malgré leurs efforts, leurs attaques se révélèrent vaines contre les défenses du monstre. Lorsque le monstre riposta, Yuge intervint soudainement, les protégeant de l'attaque du monstre. Inquiet pour le bien-être des saintes filles et des enfants étoiles, Yuge s'enquit de leur état. Mahiru le réprimanda brièvement avant de s'excuser, exprimant sa réticence à le surcharger pendant le grand rituel du chant des étoiles. Yuge exprima son désir d'être avec les saintes filles et les enfants étoiles et invita les saintes filles à vaincre ensemble le 13e monstre. Ils lancèrent alors une attaque, avec les saintes filles aidant Yuge à repousser les assauts du monstre. Cependant, lorsque l'une des attaques du monstre menaça Yuge, Alvi se sacrifia, l'interceptant avec son propre corps. Témoin du sacrifice d'Alvi, Yuge fut pris de rage, jurant vengeance contre le 13e monstre pour avoir pris sa vie. En réponse, les saintes filles canalisèrent leur pouvoir vers Yuge, lui permettant de fusionner sa force avec celle des enfants étoiles. Une fois leur puissance fusionnée, Yuge déchaîna son assaut. Cependant, le 13e monstre évolua et riposta, électrocutant Yuge. Malgré l'agonie, Yuge puisa sa force dans le souvenir des saintes filles et déchaîna toute sa puissance. Témoin du sort de Yuge, Razaru, l'un des enfants étoiles nés de Yuge et d'Alvi, se transforma en arme et coupa les tentacules qui entravaient Yuge. Yuge utilisa ensuite Razaru comme une arme, lançant une attaque décisive contre le 13e monstre et le vainquant. Avec les efforts combinés des enfants étoiles et des saintes filles, ils scellèrent avec succès le monstre vaincu, sortant victorieux du combat. Yuge avait l'intention de partir avec Mahiru, mais les saintes filles ne pouvaient se résoudre à se séparer de lui. Une par une, elles le suivirent, choisissant de l'accompagner où qu'il aille. Alors qu'ils descendaient tous dans l'eau et tombaient du ciel, ils se retrouvèrent soudain dans un nouvel endroit. Là, ils retrouvèrent Alvi et les enfants étoiles, et l'histoire se termina ici. La leçon morale de l'histoire, se sacrifier n'était pas aussi grand que de sacrifier un sandwich. Alors, face à des choix difficiles, souvenez-vous toujours, un sandwich dans la main vaut mieux que 2 monstres dans le labyrinthe.